sommaire cette semaine, état des lieux, 2 ans et demi après la tempête Klaus à l'Assemblée départementale. Des acquis professionnels validés au jardin de Nonnerre et la 17e traversée des Landes. 2 ans et demi après la tempête Klaus, l'Assemblée départementale a dressé un état des lieux du massif forestier. Si les opérations de nettoyage se poursuivent, le chantier de la reconstruction, lui, reste colossal. Aujourd'hui, on a près de 150 000 hectares qui ont été déposés au nettoyage sur plus de 220 000 hectares qui sont affectés. Donc c'est quand même déjà une bonne avancée, mais néanmoins il reste encore un chantier de plus de 70 000 hectares encore à nettoyer et du moins à déposer. Parce que réellement fait, aujourd'hui, on est un petit peu moins de 100 000 hectares qui sont nettoyés. Par contre, là où on peut s'interroger, c'est sur le reboisement. Où réellement aujourd'hui, on a eu que réaliser effectivement que 2500 hectares reboisés. Mais il faut savoir, à l'instar de ce qui s'est fait dans le Médoc suite à la tempête de 99, il faut quand même 10 ans minimum pour la reconstitution d'un massif. Déjà ravagé par les attaques de scolytes, le massif a subi l'an dernier une campagne ravageuse de chenilles processionnaires, un désastre phytosanitaire dont l'État n'a pas pris la mesure, selon les élus du département. En 2010, il y a eu une très forte attaque qui n'a pas du tout fait l'objet de traitement. Et aujourd'hui, on voit, alors que les sylviculteurs sont mobilisés pour essayer de mettre en place un traitement sur des lisières feuillues, on souhaite traiter 20 000 hectares et on ne sent pas la mobilisation de l'État parce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'assurance du financement de l'État sur ce traitement qui, initialement, est de sa responsabilité parce que sur ce traitement, le financement devrait être de 100% par l'État. Malgré les difficultés qui attendent les sylviculteurs, les conseillers généraux ont réitéré leur volonté de reconstituer à l'hectare près le massif forestier landais. La semaine dernière, c'était jour d'examen au jardin de Nonnerre. Dans une ambiance studieuse, des travailleurs ont planché sur une création de jardin, une réalisation qui s'inscrit dans le cadre d'une validation des acquis de l'expérience. Objectif, obtenir un diplôme d'ouvrier du paysage. Les jardins de Nonnerre ont obtenu, et c'est une première dans le département, un agrément pour permettre à ces travailleurs de passer cet examen et ainsi de valoriser leur savoir-faire. Nous avons choisi et mis en place CVAE pour les personnes qui avaient été repérées, avec bien sûr et surtout leur motivation et leur désir de passer CVAE. C'est très important. Un certain nombre sont des professionnels depuis 10-15 ans pour certains. Et l'objectif c'est à ce jour de montrer leurs compétences à un jury de façon à pouvoir faire valider par un diplôme. Chaque salarié bénéficie d'un accompagnement et d'un parcours aménagé pendant 2 ans au sein de l'entreprise. Plus qu'un pari de l'établissement, c'est un pari sur l'homme. Avoir un titre professionnel lorsqu'on est en situation de handicap change les regards et promeut surtout l'intégration de ces hommes et de ces femmes en milieu ordinaire. Nous avons des personnes qui ont souvent été en échec scolaire et obtenir un diplôme à 40 ou 50 ans, c'est quand même quelque chose de très très important pour eux. C'est une forte motivation et pour eux et pour nous, et c'est en plus leur donner la possibilité un jour d'aller voir, de pouvoir postuler à l'extérieur pour un emploi, soit chez un jardinier, soit dans une entreprise de création en espace vert, mais c'est leur donner la possibilité de sortir de Nonnerre et d'avoir un diplôme. Cette première expérimentation a concerné 5 travailleurs issus des entreprises adaptées du département. Il est déjà prévu de pérenniser et d'étendre ce même dispositif à un autre diplôme, celui d'ouvrier horticole. Rendez-vous des seniors actifs du département, la traversée des Landes a parcouru cette année des dizaines de kilomètres de randonnée à la rencontre de 4 secteurs emblématiques, le pays Tarusat, le pays d'Orthe, le secteur de Borne et l'Armagnac. Sur chaque étape, les marcheurs sont conviés à la découverte des terroirs landais sur des itinéraires de promenade ponctués de nombreuses rencontres avec les acteurs locaux. Bon, on randonne, mais on découvre aussi, il y a des intervenants, on découvre le pays. J'aime beaucoup aussi l'Armagnac. C'est un lieu différent de ce qu'on peut imaginer, ce que sont les Landes. Il n'y a pas beaucoup de paix, mais c'est aussi un lieu très convivial, où on est très bien reçu. Moi j'aime tellement quand c'est les pins et les vraies Landes, l'image des Landes proprement dit. Alors j'ai bien aimé aussi la Chalosse là-bas, mais je préfère quand même le paysage quand on traverse les grandes étendues avec les pins.
Moi, j'aime beaucoup. Organisée par le service animation du Conseil général, la traversée des Landes allie chaque année effort physique et découverte culturelle, mais aussi convivialité, un temps de rencontre chaleureux pour les participants. Mais surtout, c'est qu'on retrouve les copines. Le fait de marcher, c'est comme si on se connaissait. La traversée des Landes, c'est un temps de rencontre. Rencontre avec un territoire, rencontre entre les personnes. Les gens sont des habitués ou les gens nouveaux aussi viennent découvrir. Il y a plusieurs personnes de départements voisins. Rencontre aussi avec une organisation du Conseil général des Landes autour de l'activité physique la plus simple, la randonnée pédestre. Après l'effort, le réconfort, les participants ont clôturé cette édition 2011 dans une ambiance festive. Cette année, entre 350 et 400 personnes ont participé chaque jour à la traversée des Landes.